Avant de partir pour le Yémen, c'est vrai que je n'étais pas très sensibilisée aux réseaux sociaux. J'utilisais le mail évidemment comme tout le monde, mais tout ce qui était Facebook, Google, j'étais plutôt réactionnaire en me disant Big Brother, c'est pas très intéressant tout ça, j'ai pas envie de rentrer dans ce genre de choses. Et en plus, j'avais plutôt une vision de ces réseaux sociaux comme quelque chose un peu superficiel où on se raconte notre vie, je vais au restaurant, je vais au cinéma, mais pas vraiment d'un intérêt particulier et avec beaucoup d'effervescence autour de tout ça. Et bon, voilà, je ne voyais pas en quoi ça pouvait être un outil et j'avais une connaissance très limitée d'ailleurs de tous ces réseaux. Et par exemple, j'avais jamais utilisé Twitter, je ne connaissais pas WhatsApp, etc. Ceci dit, mon prédécesseur au Yémen, lui, en fait, il a commencé à nous sensibiliser en disant que lui utilisait Twitter comme une source d'information. Donc de toute façon, avant de partir de France pour le Yémen, je me suis dit, bon, il faut quand même que je regarde à quoi ça ressemble. Et il s'avère que bon, je suis arrivée fin août, il y avait des manifestations à Sanaa qui se sont dégradées très rapidement puisqu'il y a eu des conflits durant tout le mois de septembre. Et finalement, je suis tombée dans Twitter, je dirais, parce que j'ai regardé Twitter et en fait, au Yémen, ce sont surtout des activistes et des journalistes qui informe heure par heure, minute par minute, seconde par seconde, ce qui se passe dans la ville. Et donc pour moi, ça a été une formidable source d'information, parce qu'ils disaient où avaient lieu les manifestations, s'il y avait eu des blessés, où est-ce qu'ils allaient, quels étaient les endroits par où il ne fallait pas passer, là où il y avait des conflits, etc. Et ça nous a en fait beaucoup aidés pour savoir un petit peu si on pouvait bouger, ce qu'on pouvait faire, etc. Donc je me suis rendu compte que ça pouvait être un outil évidemment qu'il faut croiser avec les autres sources d'informations que l'on recevait d'autres acteurs et puis aussi du staff qui est quand même toujours notre principale source d'information. Je veux dire, l'utilisation de Twitter n'annule pas les autres sources d'informations que nous avons l'habitude d'utiliser sur le terrain. Et donc voilà, donc j'ai commencé à utiliser beaucoup Twitter, WhatsApp, parce qu'au Yémen, tout le monde à WhatsApp s'envoie énormément d'informations parce qu'en fait, il y a beaucoup plus d'espace que dans un SMS, donc on peut envoyer des photos, on peut envoyer des textes. Et puis WhatsApp au Yémen, c'est vraiment avec des listes d'informations, donc ils reçoivent des informations des différents partis politiques, de différents activistes. Donc c'est tout un ensemble d'informations que l'on reçoit et que l'on peut analyser. La difficulté, c'est évidemment de ne pas se faire déborder par ces réseaux sociaux et aussi par Facebook qui est quand même aussi très utilisé. Et dans le même temps, c'est ultra intéressant parce que les médias traditionnels arabes et puis yéménites sont quand même assez contrôlés souvent par les autorités. Donc c'est quand même une source d'information qui est assez, qui ne souffre pas d'avoir été interdite ou d'être limitée dans sa prise de parole. Ensuite, on s'habitue peu à peu à savoir cette personne-là, elle est plutôt de tel bord, cette personne-là est de toute façon toujours excessive, celle-ci, elle pense comme ça. Donc ensuite, c'est à nous de construire un peu notre manière dont on va utiliser l'information qu'on trouve dans Twitter. Et puis ensuite, eh bien, la situation n'a pas arrêté de se détériorer au Yémen durant tout le temps où j'ai été présente. Et jusqu'à ce qu'il y ait voilà, le conflit qui a débuté au mois de mars. Et là, on a eu énormément d'activités, notamment à Aden, où les conflits ont été particulièrement meurtriers. On a eu des bombardements dans le nord du pays. Et donc, au MSF, on a commencé à avoir des activités très importantes à Aden pour les blessés, également dans le nord, pour les blessés également, mais aussi pour les déplacés. Et on s'est mis à utiliser justement Twitter et Facebook parce qu'on s'est rendu compte qu'au départ, les médias arabes en fait ne parlaient pas d'humanitaire, ils parlaient de l'opération militaire, ils parlaient des combats, mais l'humanitaire ne les intéressait pas. On n'arrivait pas en fait à entrer dans les médias arabes et dans les médias yéménites. Et c'est via les médias sociaux qu'on a pu faire parler de nous, qu'on a pu faire passer des messages sur l'accès humanitaire, sur le fait de ne pas bloquer les blessés, pour atteindre notre hôpital, sur le fait qu'on avait des postes avancés, sur communiquer sur nos activités au point que quelquefois, en fait, les journalistes yéménites reprenaient textuellement les textes qu'on avait postés sur Facebook. Alors après, il y a une vraie différence
Et c'est là où il faut s'adapter. Twitter, c'était plutôt des activistes et des journalistes. Facebook, c'est plutôt de l'émotionnel. C'est plutôt un public plus jeune, un public plus enflammé. Donc après, il faut le savoir l'utiliser. Donc voilà, il y a une double utilisation à la fois de collecte de données via ces médias sociaux, parce qu'ils sont ultra développés et libres de dire ce qu'ils veulent. Et puis ensuite, on a utilisé ces médias sociaux pour faire passer un peu les messages sur ce que faisait MSF. Évidemment, il peut y avoir des dérives. On a tous nos staffs qui sont sur WhatsApp, sur Facebook, sur Twitter. Il peut arriver quelquefois qu'en effet, il y en ait un qui ne voit pas très bien la limite entre sa vie privée et MSF. Donc il y a eu des moments où il a fallu qu'on rappelle au staff MSF. Bon, si vous mettez le logo MSF, vous ne photographiez pas avec une Kalachnikov ou vous ne mettez pas un message qui est complètement en dehors des principes MSF. On ne peut pas tout contrôler. Et donc à un moment ou à un autre, il faut accepter qu'il va peut-être y avoir des messages qui ne vont pas être complètement à 100% parfaits. On a une personne en charge du suivi de tout ce suivi des médias sociaux. Et on essaie de faire du damage control et de s'assurer qu'il n'y a pas en effet des messages qui sont complètement inacceptables. Voilà en gros un peu cette utilisation. Et c'est vrai que depuis, je continue à suivre Twitter et Facebook parce que finalement, quand on l'utilise d'une certaine manière, ça peut être vraiment très intéressant.